La Suède, c'est un peuple de vikings et de traditions. C'est le mystère de forêts émeraudes et la profondeur de lacs saphirs. Et puis la Suède, c'est la poésie des aurores boréales ou la prose plus modeste d'une vie bien rangée. C'est un symbole de la viralité et des paysages que la neige a endiamantés. Mais la Suède, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors objectif Coupe du Monde tient le cap, ça c'est une bonne nouvelle. Et on entre dans la dernière ligne droite. Alors ceux qui me savent sur Twitter connaissent déjà les sélections qui seront à l'honneur ce week-end. Et ça va être assez fou, mais j'en dis pas plus. Aujourd'hui, on parle donc de la Suède. C'est parti. Placée dans un groupe de qualifs très relevé que l'on connaît bien dans l'Hexagone, la Suède a dû batailler avec notamment la France et les Pays-Bas pour obtenir son billet pour la Russie. D'emblée, les hommes de Janne Andersson vont grincer un peu à domicile face aux Pays-Bas, le but confus de Marcus Berg étant annulé par l'égalisation tardive de Sneijder. Les Suédois se reprennent contre la Bulgarie, qu'ils étrient 3-0, mais ils chutent au Stade de France 2-1 suite à une tête barre rentrante de Paul Pogba et un second but de Dimitri Payet qui profite des errements du gardien suédois. Mais au retour, le score s'inverse, Olivier Giroud ouvre la marque d'une reprise sublime avant que les Bleus et Jaunes ne répliquent par l'intermédiaire de Jimmy Durmaz. 1-1, c'est ce qu'affiche le tableau d'affichage à une poignée de secondes de la fin, mais Hugo Lloris va commettre une bourde monumentale. Sa relance ratée échoue dans les pieds d'Ola Toivonen qui convertit l'offrande. 3 points cruciaux pour la Suède, pas assez pour déloger la France, mais suffisant pour résister aux Pays-Bas, direction les barrages. Et face à l'Italie, un petit but suffira, une frappe contrée de Johansson, pleine de réussite et de Russie. Alors aujourd'hui, la Suède, c'est loin d'être un cadre de la compétition, mais les Bleus et Jaunes ont quand même réalisé quelques performances tout à fait respectables. Lors du Mondial brésilien de 1950, par exemple, ils se défont de l'Italie 3-2 et résistent au Paraguay 2-2 pour accéder au second tour. Et s'ils ne peuvent faire face à la Seleção qui les dévore 7-1, leur victoire contre l'Espagne à Sao Paulo leur offre la 3e place. Enchantés par cette expérience en Coupe du Monde, les Suédois remettent le couvert en 1958 et cette édition qu'ils organisent va être le théâtre d'une performance historique. Parce qu'en battant le Mexique 3-0 et la Hongrie 2-1, les Suédois terminent à la première place de leur groupe et se qualifient pour les quarts de finale où ils rencontrent l'URSS qu'ils écartent grâce à 2 buts signés Hamrin et Simonsson en fin de partie. Place aux demi maintenant et en face se dresse un titan, l'Allemagne de l'Ouest. La terreur des défenses Hans Schäfer ouvre le score d'une reprise puissante, mais les Suédois ne déposent pas les armes et un joli tir croisé de Skoglund rétablit l'égalité avant qu'un coup franc magistral de Gren à la 81e ne donne l'avantage au pays hôte. Un ultime but de Hardin à quelques minutes du terme donne toute son ampleur au score final et la Suède se retrouve en finale de la Coupe du Monde. Et face au Brésil de Pelé, les Suédois vont y croire et inscrivent même le premier but du match par l'intermédiaire de Lidholm, mais Vava égalise 5 minutes plus tard et doublera même la mise avant que le gamin Pelé n'entre en scène. Son premier but est un chef-d'œuvre mémorable et il inscrira lui aussi un doublé. 5 de score final, le Brésil décroche sa première étoile. Plus récemment maintenant, la Suède a également retrouvé les demi-finales lors du Mondial américain de 1994, en éliminant l'Arabie Saoudite en 8e 3-1, puis la Roumanie de Hadji en quart, avant de chuter à nouveau face à leur bête noire brésilienne 1-0. Donc en synthèse, pour récapituler, on a une 3e place en 50, une finale en 58 et une demi-finale en 94. C'est pas mal du tout pour un pays qu'on considère plutôt comme une nation mineure du football. On leur souhaite évidemment de réitérer l'exploit cet été, mais ça va être compliqué. Et donc en Russie, Janne Andersson pourra compter sur ce 11. Robin Olsen du FC Copenhague est titulaire au poste de gardien et la charnière centrale combine la fougue du jeune mancunien Victor Lindelof et l'expérience du capitaine Andreas Granqvist, élu joueur suédois de l'année, un titre que Zlatan Ibrahimovic confisquait depuis 2006. Un peu plus haut, Sebastian Larsson est à 33 ans un pilier du milieu, alors qu'Emil Forsberg de Leipzig représente par sa qualité de passe et son sens du but le plus grand danger des Suédois. Enfin, le duo d'attaque n'est pas particulièrement reluisant. Marcus Berg a scoré en qualif, mais à 31 ans, il évolue aux Émirats Arabes Unis et son état de forme est un vrai point d'interrogation. Ola Toivonen a inscrit un but décisif contre la France, oui, mais il dégage l'image d'un attaquant pâteau qui a connu une saison en dents de scie, du côté de Toulouse. Placés dans le groupe F, les Suédois devront se défaire successivement de la Corée du Sud, le 18 juin à 14h,
avant d'affronter les champions du monde en titre allemand le 23 juin à 20 h, ils pourraient jouer leur qualification contre le Mexique lors de l'ultime journée. Et alors personnellement, je peux pas dire que je suis très impressionné par cette équipe suédoise qui me semble vraiment très pâle sur le fond de l'attaque, qui a marqué seulement 3 buts sur les 5 derniers matchs de préparation. Donc voilà, je les vois sortir dès le premier tour, dépassés par des Mexicains qui sont à mon avis moins hermétiques, ok, mais plus entreprenants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que la Suède va se sortir de ce groupe? Et ensuite, est-ce que le sélectionneur suédois aurait dû faire une petite place dans sa liste pour Zlatan? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour atteindre la même hauteur qu'Ibrahimovic, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain.